Au sommaire de cette édition, présentation d'une pompe hydraulique à motricité humaine conçue par un inventeur ivoirien, Meïté Lassana. Célébration de la Maouloud dans la commune d'Abobo, organisée par l'association Al-Jafala. Et puis la pouponnière reçoit des dons de la fondation BOA. Nous y reviendrons. Bienvenue si vous nous rejoignez pour le journal sur Business 24 Africa. Des chercheurs qui trouvent, il en existe en Côte d'Ivoire. Les inventeurs ne manquent pas de génie dans le domaine de la technologie pour améliorer les conditions de vie des populations. Meïté Lassana, ingénieur en mécanique de conception et directeur général de l'entreprise GMHDR, a récemment inventé une pompe à motricité humaine qui est alimentée à partir d'un système d'énergie solaire. À la découverte de ce dispositif avec Pierre Tebeu et Marie Seri. Ayant vu le concept de manque d'eau dans les villages dû aux pannes récurrentes des pompes et la cherté de l'entretien, alors j'ai fait l'imagination, la créativité d'inventer une technologie hybride solaire. Et cette technologie de remplacer l'énergie de la force humaine de pompage manuel à passer à l'énergie solaire. Après avoir passé plus de 25 ans dans le domaine de la technologie, Meïté Lassana, directeur général de l'entreprise Génie Mécanique Hydraulique pour Développement Rural en abrégé GMHDR, vient d'inventer la pompe à motricité en vue de permettre aux populations villageoises qui n'ont ni château d'eau ni électricité dans les campagnes d'avoir de l'eau sans fournir des efforts. Il a baptisé son invention dispositif de pompage à eau immergée GMHDR manuel hybride solaire. Il explique son invention. Je suis passé à la technologie des pompages manuels au pompage solaire, combiné pour former un seul. Et ce seul-là qui a double fonction. Donc quand on est en train d'utiliser le pompage par pompage manuel hybride solaire, ce pompage-là, vous venez simplement ouvrir votre robinet comme si vous étiez dans votre palais à Abidjan ou en ville quelque part. Vous recevez de l'eau à la sortie du bec déversoir de la pompe manuelle. Et dès que le seau est rempli, vous fermez la vanne et vous partez. À l'angle aussi de la clôture de l'hydraulique villageoise, qui est de 4 mètres carrés, dans les mêmes enceintes, vous avez un robinet qui sort avec une bonne fontaine qui permet aux femmes de venir avec les cuvettes, venir rentrer en bas, ouvrir la vanne et recevoir de l'eau sur la tête. Et une fois c'est rempli, automatiquement, elles retournent à la maison. Cette technologie va plus loin dans son utilisation avec un intérêt incroyable. Ça évite d'abord l'effort physique pour nos parents qui quittent dans les champs, les enfants qui viennent de l'école, qui doivent venir pomper de l'eau avant de l'obtenir. Deuxième chose, c'est que ces pompes qui sont là, elles ont plein de pièces de rechange à l'intérieur. Par des frottements, il y a des pièces d'usure. Le retour en cas de panne n'est plus possible vers les marigots. Parce qu'en cas de panne du dispositif du soleil, du pompage soleil, automatiquement vous venez toucher au bras pour pomper en attendant qu'on remédie au problème de la panne. Voilà pourquoi le double fonction et qui peut fonctionner simultanément a été créé. Meïté Lassana est le seul fabricant ivoirien de pompes hydrauliques villageoises. Grâce à cette trouvaille, on peut aussi avoir de l'eau de façon manuelle en cas de panne. Le premier prototype a été gracieusement offert au ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Une invention que le ministre salue et encourage. C'est une grande invention. Je suis surpris qu'en Côte d'Ivoire, on ait des personnes de ce type-là. Généralement, c'est en Europe, c'est aux États-Unis. Et voilà que nous avons un Ivoirien qui, en quelque sorte, est un surdoué. Parce que pour inventer cela, il faut être mû par un esprit autre. Donc je voudrais l'encourager, le féliciter pour le travail qu'il fait. Fini désormais la corvée de l'eau. Les femmes heureuses d'avoir ce dispositif de pompage à eau manuel hybride solaire remercient l'inventeur. Vraiment, je suis très heureuse car avant, on partait en bourse pour aller puiser l'eau. Mais maintenant, on a de l'eau potable, ça marche à énergie. Je suis tellement heureuse. Je remercie M. Meïté pour son invention. Je suis contente parce qu'avant, on allait plus loin pour chercher de l'eau.
Grâce à Dieu, nous avons maintenant de l'eau. Nous disons merci à Dieu car cette eau est tirée à partir de l'énergie solaire. Ainsi, cette invention vient résoudre les problèmes de manque d'eau car il fonctionne 24 heures sur 24. Ce dispositif a le mérite de soulager les populations contre les maladies hydriques. L'ONG Afrique Vérité pour la promotion de la bonne gouvernance a récemment organisé la 11e édition de son traditionnel dîner de distinction dénommé Cérémonie des meilleurs acteurs de l'émergence. Pour l'édition 2021, 14 chefs d'entreprise et acteurs du développement de la Côte d'Ivoire ont été primés. Pierre Tebeu, Marie Chéri. Le groupe Afrique Vérité s'est engagé ce vendredi 15 janvier à travers une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence 2021 à primer toutes les personnes qui, dans leurs tâches et œuvres quotidiennes, se battent pour que la Côte d'Ivoire puisse relever les défis de l'émergence. Une ambition qui passe par l'implication de tous à travers les efforts et le travail bien fait et le don de soi des Ivoiriens dans leurs activités respectives. La 11e édition de cette cérémonie de distinction était placée sous le parrainage du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Seka Seka, avec comme invité d'honneur Jean-Marie Vianney Yameogo, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. 14 personnalités du monde de la communication, des institutions, de l'éducation, de la santé, de l'environnement ont été distinguées. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a reçu le prix du meilleur ministère de l'Environnement de l'UEMOA s'est satisfait de la confiance placée en son département ministériel. Comme tous les autres récipiendaires, nous sommes à la fois surpris de notre désignation, mais aussi heureux de voir que nos modestes personnes soient celles qui aient été retenues pour recevoir ces prix. Pour le promoteur de l'événement, la célébration des valeurs et des compétences devrait être soutenue et encouragée par tous. Un prix qui est donné après enquête et sondage de l'ONG. La structure Afrique Vérité, c'est une structure vraiment de sondage. Elle ne s'élève pas pour primer. Lorsque la structure Afrique Vérité prime, c'est au soir des sondages, au soir des enquêtes. Menez vos enquêtes, menez vos investigations. Toutes les personnalités qui ont été déjà primées par la structure Afrique Vérité ont eu véritablement des ouvertures professionnelles, des nominations, des élévations dans les domaines d'activité. La chaîne de télévision Business 24 TV Africa a reçu le prix de la meilleure chaîne d'information économique de la zone UEMOA. Une récompense qui booste le premier responsable de la chaîne à rêver grand pour le bonheur des téléspectateurs de la chaîne panafricaine. Bon, je ne sais pas si je suis au sommet, je prends cette récompense-là positivement. On va continuer de travailler. La marche est encore longue. Il faut être une chaîne reconnue. Je suppose que c'est ce qui vient d'être fait. Il faut maintenant devenir une grande chaîne internationale, ouvrir une deuxième version, c'est-à-dire une version anglaise, parce que l'économie africaine doit être entendue, écoutée et vue jusqu'aux États-Unis. C'est comme ça que nous pouvons attirer les investisseurs. Nous avons une mission. C'est pas pour danser, c'est pas pour regarder un match. Non. Nous devons promouvoir l'économie africaine. Afrique Vérité est une structure spécialisée dans la promotion de la bonne gouvernance, la célébration des compétences, des talents et des valeurs d'Afrique. Nos reporters ont tendu le micro à quelques lauréats primés pour leurs actions en faveur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. On les écoute. Ça fait toujours plaisir de se sentir honoré. Et j'avoue que j'étais surprise, mais là, ça fait plaisir de savoir que le travail que nous faisons au niveau donc de cette institution est reconnu par les autres et reconnu surtout aussi par notre tutelle. L'université est une jeune université qui date d'il y a 7 ans. Et cette jeune université connaissait beaucoup de problèmes à sa création. Et fort heureusement, à force de travail et d'abnégation et de compréhension et surtout de dialogue avec les étudiants, les acteurs sur le terrain, nous avons pu tout doucement remonter la pente au point de réduire le retard des années académiques. Bon, bien évidemment, quand vous recevez un tel prix, je pense que c'est une invite
à mieux faire davantage. Nous sommes à un certain stade. Il nous faut faire en sorte que là où nous sommes aujourd'hui, nous puissions aller de l'avant. Et nous devions toujours viser la quête de l'excellence. Nous sommes dans une administration, le Trésor public, qui est résolument engagée vers la quête de l'excellence. Quand vous êtes agent du Trésor, vous ne pouvez que vous insérer dans ce canevas qui a été tracé par nos supérieurs hiérarchiques. Parlons religion à présent. L'association islamique Al-Jafala, âgée de 10 ans d'existence, a récemment organisé son traditionnel Maouloud dans la commune d'Abobo. Pour l'édition 2021, les fidèles musulmans ont bénéficié d'enseignements autour du thème suivant, le cheminement vers Allah selon le prophète Mohammed. Le reportage est signé Richard Akeke. Il est commenté par Zeynab Dosso. Maouloud 2021. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed a rassemblé les fidèles musulmans, membres de l'association Al-Jafala dans la commune d'Abobo. Les enseignements religieux ont porté sur le thème « Le cheminement vers Allah selon le prophète Mohammed ». Les fidèles musulmans sont invités par le conférencier à pratiquer l'amour, le vivre ensemble et à suivre les traces du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed nous appelle à s'aimer, à l'aimer les uns et les autres. Donc c'est pour cela que nous avons choisi ce thème aussi. Donc c'est très bon pour prêcher sur ça. Célébrer le saint prophète est pour nous un acte de foi, comme le recommandent d'ailleurs les livres saints. Donc c'est toujours un réel plaisir. C'est avec un réel plaisir que nous participons à ces événements et nous avons été honorés d'avoir pu prendre part à la grande cérémonie de ce matin qui pour nous doit être une occasion de nous inspirer des enseignements, donc la vie du prophète, ses enseignements, au moment où notre pays traverse des difficultés. Bon, en tant que jeune cadre, en tant que jeune leader, nous savons ce thème nous intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui ça nous apporte beaucoup d'enseignements sur l'islam. L'association Al-Jafala a félicité parce que ça fait 10 ans que nous accompagnons l'association au moment que nous n'étions pas aux affaires de la commune, aux différentes communes. Outre les œuvres islamiques, l'association Al-Jafala se frotte également aux actions sociales en aidant les populations défavorisées depuis 10 ans. L'on chiffre à 10 millions de francs CFA par an le montant global des œuvres de charité. Oui, effectivement, nous avons mené de nombreuses actions. Telles que l'assistance à des personnes en difficulté. Nous avons assisté des enfants qui, pour des problèmes de fonds, avaient arrêté les études. L'association Al-Jafala est venue en appui pour que ces enfants-là puissent reprendre les chemins de l'école. Et aussi des familles démunies qui étaient en difficulté pour prendre en charge la famille. L'association a fait tant bien que mal son possible pour assister ces différentes familles. Et en dehors de la cellule familiale, l'association a fait des dons. Chaque année, ce que nous menons comme action, si on veut évaluer en chaque année, ce n'est pas moins de 10 millions. Les projets de l'association Al-Jafala sont de grande envergure pour les années à venir. Il s'agit, entre autres, d'étendre au plus haut niveau la promotion de l'islam, la construction de centres pour les orphelins et les enfants de la rue, et de se donner les moyens pour offrir de l'emploi aux jeunes membres de l'association. La Fondation BOA Côte d'Ivoire multiplie ses actions de bienfaisance au niveau national. Le week-end dernier, elle a offert des vivres et non-vivres à la pouponnière de Soubré pour une meilleure prise en charge des orphelins et des enfants abandonnés. Le reportage est signé Mamadou Koné. Il est commenté par Betty Kwaku. Ces enfants sont tous orphelins ou abandonnés. La pouponnière Maria Poupo qui les accueille n'a pas toujours les moyens de les prendre en charge correctement. Sensible à cette situation, la Fondation BOA Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'ONG Green Lane for Africa, a volé à leur secours.
Avec des vivres et des non-vivres, notamment du riz, du lait et des médicaments, ils espèrent permettre une meilleure prise en charge des bébés et encourager la population à plus de responsabilité et de solidarité. La Fondation BOA s'efforce de répondre au mieux aux besoins des populations. L'un de ses objectifs principaux est de permettre aux orphelins des pays dans lesquels elle est implantée un accès à une éducation de base et à une santé adaptée et de qualité. Pour rappel, la Bank of Africa, à travers sa fondation, mène des actions qui témoignent de la responsabilité sociétale et s'inscrit dans la droite ligne de l'objet social du groupe BOA, dont la principale mission est de financer des projets au profit des populations, principalement dans les domaines de l'éducation et de la santé. Saluant l'initiative, Sœur Valérie a indiqué que ce don de la Fondation BOA leur permettra d'accepter plus de pensionnaires, car il leur est malheureusement arrivé de refuser certains enfants à cause de l'insuffisance des infrastructures et des difficultés pour une saine prise en charge. Je rends grâce à Dieu et je dis un grand merci. Grand merci à la Bank of Africa, parce que ça fait un bon moment. Les sœurs qui s'occupent des enfants ont du mal à vraiment répondre aux besoins, surtout en matière de lait. La Bank of Africa, à travers sa fondation, s'est donné pour mission de financer des projets au profit des populations, notamment dans les domaines de l'éducation et la santé. À ce jour, la Fondation BOA, ce sont 17 centres de santé restaurés et une vingtaine d'écoles réhabilitées. Une mission d'évaluation de l'Agence française de développement a séjourné à Guiglo dans le cadre de la mise en œuvre du projet Écoutez dans les régions du Cavally et du Guémont. Après une séance de travail avec les coordonnateurs, les ONG et autres bénéficiaires, la mission s'est dite satisfaite. Toutefois, les coordonnateurs ont égrené quelques difficultés pratiques liées au décaissement des fonds. Théodore Kanga. Une mission de supervision du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux de Côte d'Ivoire, Écoterre, conduite par Mathieu Bosch, était récemment à Guiglo pour évaluer les activités des ONG et autres groupements bénéficiaires du projet dans les régions du Guémont et du Cavally. Tout l'objectif de cette mission, justement, de pouvoir rencontrer les conseils régionaux et une partie des bénéficiaires, notamment les organisations de la société civile. On se situe maintenant après un peu plus d'un an de mise en œuvre du projet dans les différentes régions avec un certain nombre d'activités qui ont pu démarrer. Je pense notamment on a eu des présentations des organisations de la société civile qui ont mené des actions très intéressantes sur la promotion de la paix et de la cohésion sociale, vraiment très intéressantes. D'un montant initial de 35 millions d'euros, soit 23 milliards de francs CFA, ce projet est prévu sur une durée de 4 ans. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations des 8 régions bénéficiaires, à savoir le Bafing, le Béré, le Boukani, le Cavally, le Gontogo, le Guémont, le Tonkpi et le Worodougou. Au cours de cette rencontre d'échange et d'évaluation, les difficultés de mise en œuvre du projet ont été évoquées. Toutefois, les coordonnateurs ont salué le choix du Guémont et du Cavally, 2 régions martyrs des crises précédentes, pour la mise en œuvre du projet Écoterre. Nous sommes donc venus dans le Cavally pour prendre part à la séance de travail évaluative de la mise en œuvre du projet Écoterre et faire le bilan de l'année 2020 de réalisation et des points de blocage. Comme vous le constatez, la situation de pandémie au niveau mondial n'a pas permis de déployer tout ce qui était prévu comme activité au titre de l'année 2019. Donc certaines activités ont connu du retard, de sorte que le taux d'absorption du crédit mis à la disposition des régions reste encore faible. La visite de certains sites retenus pour la réalisation du projet a mis fin à cette mission d'évaluation. Terminons en images. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom,
a appelé tous les pays du monde entier à démarrer la campagne de vaccination contre la Covid-19 au cours du premier trimestre de l'année. La semaine dernière, le monde a franchi le cap des 2 millions de morts en raison de la Covid-19. Pour le secrétaire général de l'ONU, l'aggravation des effets meurtriers de la pandémie est principalement à mettre à l'actif d'un manque d'action concerté au niveau mondial. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.